Et Caliste, bonsoir. On entame de cette édition. Chacun des panélistes ce soir donne un mot sur l'annonce du décès de Robert Mugabe, un grand panafricaniste et une icône de la révolution qui aura libéré le peuple zimbabwéen. Et Caliste, quel sera donc selon vous l'héritage à retenir de Robert Mugabe? Merci d'être en notre compagnie. J'ai été moi personnellement très touchée par la mort de Mugabe et j'aimerais d'abord poser quelques questions avant de répondre à son héritage. Je voudrais savoir une chose. Le peuple noir serait-il un peuple sans mémoire, prompt à oublier le passé et à gommer ses héros? Le peuple noir serait-il un peuple ingrat, prompt à oublier les bienfaits? Le peuple noir serait-il un peuple masochiste, capable de s'autodétruire, d'aimer se faire du mal? Le peuple noir serait-il un peuple soumis à l'esclavage, prompt à servir l'autre et à se desservir lui-même? Le peuple noir serait-il un peuple meurtrier de lui-même, prompt à tuer ses frères? Le peuple noir a-t-il la mémoire en passoire pour oublier les moultes bienfaits et les luttes communes? Le peuple noir serait-il l'unique peuple au monde, un peuple qui se déteste tant qu'il adore l'autre? Parce que c'est tout ce qui me vient à l'esprit en pensant à Mugabe, à tout le bien qu'il a fait au peuple noir, à notre dignité, parce que franchement, c'est un homme qui nous a donné une vraie dignité. On se souvient que quand le Zimbabwe s'appelait la Rhodésie, on y faisait la chasse aux Noirs. Les Blancs, les week-ends pour s'amuser, prenaient leurs fusils et allaient chasser du noir comme du bétail. Et cet homme s'est vraiment battu pour libérer son peuple et qu'à la fin aujourd'hui, tout ce qu'on veut retenir de lui, ce sont les petits mots, les petites phrases de la fin. Pourquoi ce peuple noir n'arrive-t-il pas à faire comme tous les autres peuples du monde qui sait respecter ses héros jusqu'au bout? Tous les héros du monde ont des défaillances. Qu'on parle du général de Gaulle, qu'on parle des rois de France, qu'on parle même de la reine d'Angleterre, ce sont des gens qui ont des défaillances, mais ont des peuples extraordinaires qui savent ne garder que le meilleur et ne vendre d'eux que le meilleur. Nous, à la moindre défaillance, c'est nous-mêmes qui nous joignons à l'autre pour jeter l'opprobre sur ce qu'il y a en nous de plus cher. Cet homme Mugabe nous a donné de la dignité. Cet homme Mugabe nous a donné moult raisons d'être fiers, d'être des Africains. Cet homme Mugabe nous a démontré qu'on était capable de tenir tête à l'autre, de gagner notre propre vie et notre propre victoire. Ce Mugabe est un symbole fort pour ce peuple noir dans le monde, et c'est ça son héritage, qui consiste justement à se dire, je suis noir, je suis africain, j'ai ma part d'humanité dans ce monde, et cette part d'humanité mérite d'être respectée, d'abord par moi-même, et aussi d'être imposée aux autres comme un élément qui participe à l'élaboration et à la grandeur de l'universel. Voilà ce que Mugabe nous a laissé comme héritage. Voilà ce qu'il nous a laissé comme mémoire. Et tout le reste de ce qu'on pourrait nous raconter, que c'était un dictateur, que ceci, que cela. Qui est moins dictateur, qui est plus dictateur? Est-ce qu'il y a une société qui fonctionne sans ordre? Est-ce qu'il y a une société qui fonctionne sans qu'il y ait des normes? Est-ce qu'il y a une société qui fonctionne sans qu'il y ait du civisme collectif? Est-ce que ça n'existe pas? Et lui, au moins, il a été le seul à pouvoir redistribuer un peu les terres que les Blancs avaient confisquées. Ne serait-ce que pour ça, il se doit d'être salué. Ne serait-ce que pour ça, sa mémoire se doit d'être honorée. Il est temps que les Noirs pensent qu'un héros se doit d'être parfait. Un héros n'est pas un être parfait. Et un héros, c'est un être qui a apporté à un peuple quelque chose d'important, malgré ses défaillances. Et nous devons de fabriquer dès lors nos propres héros et héroïnes qui ont fait des choses pour notre communauté et qui ont leur part d'être humains avec des faiblesses. Et on ne doit pas accepter
que parce que nos héros ont ces quelques faiblesses, qu'on puisse les jeter aux orties, qu'on puisse les bafouer, les piétiner, faire comme s'ils n'ont été que cela. Je le vois avec pas seulement Mugabe, avec tous ceux qui ont apporté quelque chose au peuple noir. Il se trouve encore des noirs pour dire, oui, mais vous comprenez, n'était pas si parfait. Mais qui est donc parfait? La perfection n'appartient pas, n'est pas de ce monde. Nous y tendons, mais nous n'y arrivons presque jamais. Combien d'êtres humains prennent le risque, comme l'a fait Mugabe, de mourir pour son peuple? Combien d'êtres humains prennent le risque de se lever pour dire non à l'oppression? Combien d'êtres humains se lèvent pour dire oui au respect, à la dignité? Combien ont-ils eu ce courage à travers notre grande histoire d'Afrique qui commence depuis des millénaires? Et ne serait-ce que pour ça, on se doit de dire, bravo monsieur, nous vous aimons et vous resterez toujours dans nos cœurs. Alors, Pius Roland, parlons-en de Mugabe, parce que c'était très important, parce que j'ai vu que Peter Chania a survolé un tout petit peu le personnage, en le présentant pour étant une victime, ou plutôt le bourreau qui n'a pas été, oubliant volontairement que les grands leaders sur ce continent ont été toujours victimes des diabolisations. Kadhafi, Mnyobe, Lumumba, Kwame Nkrumah, Samora Machel, on peut en citer des milliers. Est-ce qu'il est héros, comme s'il a été présenté, là on voit les images au stade national à Harare, ou bien c'était une victime de ces Occidentaux qui diabolisent même son cadavre aujourd'hui? Bon, écoutez Jean-Marie, je voulais d'abord faire une mise au point par rapport à ces raccordements frauduleux que j'ai entendus de la part de Robert Mugabe. Oui. Nous sommes africains, il faut savoir saluer la mémoire de grandes personnalités qui se sont battues pour leur pays. Donc Izenga. Justement, il n'y a que Dieu qui est parfait, pas les humains. Mais on voit le travail abattu par ces grands monuments du panafricanisme. Il est de la lignée de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Lumumba. Quand vous avez parlé, je vous ai entendu religieusement. Et vous avez eu trop de raccordements frauduleux. Je vous ai entendu religieusement. Il est de cette lignée-là qui a fait face avec l'Occident prédateur. Mugabe s'est battu pour la Rhodésie du Sud. D'abord en tant que maquisard, pour l'indépendance de son pays. Jeune intellectuel bien formé. Contre l'exploitation britannique de la Rhodésie du Sud. Et il a étudié même avec la reine. Oui. Ils ont été sur le même banc de l'école. Et c'est monsieur nommé Premier ministre et il a continué la lutte jusqu'à l'indépendance du Zimbabwe. Et il a connu 10 ans de prison. Et vous vous rendez compte que 80% de la terre était entre les mains de Britanniques. Et au moment de la passation de pouvoir de l'indépendance, il était conclu qu'autant d'années, vous devrez céder la place aux nationaux. Chose que les Anglais n'ont pas fait. Jusqu'à ce qu'ils les a chassés, finalement. Puisqu'ils devraient respecter les accords. Les autres n'ont pas respecté. Ils devraient les chasser. C'est la terre africaine. Et quand j'entends les raccordements frauduleux pour des besoins politiques, je me dis, est-ce que nous, Africains, nous méritons ainsi? Et c'est pourquoi les Blancs se jouent de nous. Ils disent, voilà un peuple immature, alors que l'histoire nous renseigne que nous avons des grands hommes. Nous les avons cités ici. Qui a tué Kadhafi? Pour quelle raison on l'a tué? N'a-t-il pas donné l'argent à Sarkozy? Vrai ou faux? Qui a tué Lumumba? Qui a tué Mouzi? On disait aussi qu'il était communiste, hein, Lumumba. Et bon, vous savez, Pour le noyer. pour les noyer, il faut l'accuser. Est-ce qu'être communiste, c'est un péché? En France, il n'y a pas un parti socialiste? Les communistes, oui, Georges Non, Marchais. il faut juste... Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, le Parti communiste. L'Occident n'a jamais voulu des nationalistes. Et si Kabila a échappé aux mains de l'Occident, c'est puisqu'il était un fin politique. J'ai dit la première possibilité de reconstruction de notre identité collective comme capacité de résistance à tout jour, et c'est d'abord de mettre l'histoire, vraiment l'histoire congolaise. Et l'histoire, c'est un remaniement de conscience. Nous écrivons ce que nous voulons. Nous disons Lumumba c'est le père de l'indépendance, et quand nous le disons, personne ne peut nous contredire.
Et quand vous êtes dans une salle, vous voyez quelqu'un qui dit non, Lumumba là-bas c'était un aventurier, tu te lèves un coup. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que vous voyez dans beaucoup de pays, aux États-Unis, je donne un exemple des États-Unis. Quand Washington, oui je m'arrête, quand Washington a dit, oui, quand Thomas Paine est allé au Congrès pour dire que non, Washington était un mauvais monsieur, c'était un homme russe, il n'a pas fait des études, le Congrès lui a dit, mais Washington là c'est de perdre l'indépendance. Il n'a pas de défaut. On ne peut pas l'injurier. Et si tu continues, Thomas Paine, qui était le grand révolutionnaire américain d'origine anglaise, on dit, on va te couper des graines, la bourse. Et quand il a continué, on lui a coupé la bourse. Et il est mort dans une misère noire. Donc, quand les gens reconstruisent leur histoire, ils arrêtent les normes. On dit, le monde va perdre l'indépendance. Quand Zabou perd l'indépendance, il qualifie notre honnêteté. Et Moulélé, c'est lui le père de notre résistance. Et on arrête là. Et chaque fois que vous voyez un individu, qu'il soit étranger, qu'il vient dire, non, je suis en train de faire des recherches sur mon truc, est-ce que tu fais des recherches qui t'a autorisé? Parce que l'histoire est une dimension, l'histoire dans beaucoup de pays, c'est une discipline protégée. Il n'y a qu'ici, je crois que les gens sont là, nous regrettons que nos enfants ne fassent pas l'histoire. Vous allez dans le département d'histoire, vous ne trouvez pas des gens. Même la bourse qu'on leur a donnée, ça signifie que la conscience au Congo est encore très faible, elle est encore très, très lacunaire.